Bonjour, je suis en voiture comme vous le voyez et j'ai utilisé la voiture de ma maman pour voilà faire quelques courses pour elle. Ce qui permet voilà, de la soutenir et du coup en rentrant dans la voiture il y avait la radio d'allumée et c'était une radio nationale ou régionale qui est France Bleu et là c'était France Bleu Nord. Et nous arrivons à Pâques. Et là, il y avait un petit reportage avec les deux animateurs et puis un invité qui était un chocolatier de la ville de Valenciennes. Et le débat tournait, ou en tout cas l'intervention tournait autour de enfin, il voulait passer le message de choisir les petits artisans en donnant beaucoup de valeur légitime probablement aux petits artisans. La proximité, le travail bien fait, la passion du bien faire, les matériaux, le conseil client, l'économie locale. Et à peine masqué, il y avait comme un jugement, et ils l'ont dit d'ailleurs, un jugement sur un peu à la Jean-Pierre Coff pour ceux qui ont connu, le petit artisan fait des bonnes choses et puis la grande distribution c'est de la merde, disait-il. Et les services clients dans les grandes distributions, la prise en charge du client, etc., etc. Et je trouvais ça intéressant parce que finalement ici on avait vraiment un discours à charge de la grande distribution et de l'industrie et des chocolats faits en usine, et puis pour protéger les petits artisans. Et je me suis dit, ça se trouve, il y a 30 ans, alors que la grande distribution était en pleine explosion, peut-être que cette même radio disait l'inverse. En mettant en avant le prix de la grande distribution, l'accessibilité pour les personnes qui avaient pas les moyens, etc. Peut-être est-il aussi en train de dénigrer les petits artisans qui faisaient des choses trop chères. Et je trouve ça intéressant de voir comment il peut y avoir un cycle sans fin à euh, voir les aspects positifs d'un autre, voir les aspects négatifs d'un autre, et de voir que ça peut être sans fin en fait, et probablement au fur et à mesure de notre compréhension du monde, de notre compréhension des enjeux d'une société, des prises de conscience, on pourrait basculer finalement d'un chocolat à un autre, d'un mode de fonctionnement à un autre. Et oui, je me dis, ben, ceux qui ont entendu la radio et dont les parents peut-être ou les enfants travaillent en grande distribution ou travaillent dans des grandes entreprises qui font du chocolat industriel, waouh, je serais curieux de savoir comment était leur cœur au moment où ils entendent à la radio, ouais, c'est de la merde, et de voir comment ça peut blesser. Et ce que je trouve intéressant avec la pratique de la pleine conscience, en tout cas dans mon expérience, c'est qu'elle me permet de remarquer tout ça et peut-être de cultiver une autre forme de relation avec les choses, avec un peu plus de sagesse, un peu plus de compréhension. Oui, effectivement, les chocolats qui sont faits en industrie, probablement, à vérifier, sont de moins bonne qualité, peut-être avec plus de sucre, j'en suis certain, en tout cas je l'imagine aisément. Et aussi comment on peut voir comment on en est arrivé là. Comment les consommateurs que nous sommes, ou nos prédécesseurs, comment l'humain en est arrivé à favoriser un peu plus en fonction des époques de vie, tel ou tel produit, tel ou tel type de production et de consommation, et quelque part de trouver un peu de discernement, peut-être de voir les choses plus clairement, oui, c'est humain d'en arriver là, et de ne pas être dupe sur tout ça, et peut-être de cultiver plus de douceur, plus de bienveillance, plus de discernement. Ah oui, effectivement, pendant des années, on a favorisé ceci. Et je trouve que ça amène de la sagesse dans nos choix actuels. Peut-être que les petits artisans, oui, ça peut avoir un sens de les soutenir. Et peut-être pas que. Et voilà, et je trouve ça vraiment intéressant de voir comment la pleine conscience peut s'intégrer dans nos vies, là, dans nos choix, dans nos mots, éviter d'être blessant, de mettre de la perspective dans tout ça, de l'assertivité. Une forme de paix entre nous, en fait, de ne pas monter les uns contre les autres. Les petits artisans ne sont pas les ennemis. Ça se trouve, c'est le frère, le cousin, le voisin qui travaille en industrie chocolatière, en agroalimentaire.
ou dans le supermarché Match dans lequel je suis. Donc voilà, je trouve une belle invitation à amener de la clarté, de discernement, de la sagesse, de l'humilité aussi dans tout ça. Voilà, je vous souhaite de belles pratiques, belle semaine à vous et à bientôt.